Bonjour et bienvenue sur T'as tout senti, le podcast qui désormais agite le parfum. Pour cette 4e saison, j'explore toujours le monde du parfum avec une autre vision, celle de vivre et de mieux vivre le parfum, faire parler les odeurs, le nez et les saveurs, avec plus que jamais l'accent sur innovation, audace et créativité. Chaque semaine, j'inviterai à mon micro des chefs d'entreprise, des parfumeurs créateurs et tous ceux qui participent à la recherche et à l'innovation. On y parlera donc parfum, saveurs, ingrédients, odeurs, développement durable. Autant de portraits et d'échanges bien sentis, en mode passion et en mode complice. Je suis Bettina Eckroyd, journaliste, experte parfum et saveurs et la créatrice du blog tatoussenti.com. Pour ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner à T'as tout senti. Maintenant, place à mon invité. Bonjour à toutes et à tous. Voici un nouvel épisode en écho à l'actualité. Alors, direction le Salon Marjolaine, au Parc Floral de Vincennes, le plus grand événement bio de France qui vient d'ouvrir sa 47e édition. Le Salon Marjolaine, c'est aussi le rendez-vous des acteurs de l'agriculture bio, de l'écologie, du développement durable, du bien-être et des acteurs des huiles essentielles. Écoutons sans plus tarder Odile Prouveau, la directrice du salon, qui va nous donner les actualités et le ton de cette édition, puis Leïla chez les Aromas français, une nouvelle marque qui distribue et défend les distillateurs d'huile essentielle français, Maya chez Jean Hervé, qui n'est autre que le plus grand spécialiste des fruits secs et oléagineux bio, et surtout célèbre pour sa purée d'amandes, et enfin Adélaïde du Millet, des aliments et compléments alimentaires vivants issus de semences paysannes et de plantes sauvages. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, alors allez au Salon Marjolaine pour y découvrir, s'instruire, s'amuser et même transmettre en y allant avec ses enfants. Sachez qu'il y a une garderie et une chasse au trésor y est même prévue. Alors écoutons-les sans plus tarder. Bonjour Ondine. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le Salon Marjolaine qui s'ouvre pour sa 47e édition. Donc, le bio est un peu chahuté par les crises énergétiques, les conflits, le pouvoir d'achat. Donc, quelle est la réponse de cette nouvelle édition Marjolaine à ces questions ? Alors oui, effectivement, en tant qu'organisateur de Marjolaine, on s'est dit que c'était le bon moment pour casser un peu des idées reçues. Bio est un peu malmené, vous avez raison de le dire. Tendance à lui mettre sur le dos beaucoup de choses, le fait que ce soit trop cher. Il y a aussi une certaine méfiance parfois sur les promesses de la bio. Ça tombe bien, Marjolaine est là pour remettre un peu les choses au clair. Oui. Rappeler que la bio, c'est un mode de production qui est vital et fondamental pour notre environnement, qu'on peut consommer bio sans se ruiner. Je vous expliquerai comment nos exposants ont joué le jeu par rapport à ça, mais plus en proposant chacun un petit produit remisé sur son stand. Mais au-delà de ça, consommer bio, non, c'est pas plus cher. C'est pas plus cher si on consomme bio en consommant local, en consommant de saison, en consommant peut-être moins de produits transformés aussi. Ça va de pair avec peut-être des changements d'habitude de consommation, tout simplement. Aussi, la raison d'être du Salon Marjolaine repose sur la garantie de ces exposants qui proposent des produits éthiques, bons pour la planète, mais également bons pour la santé. En fait, quelles sont les conditions pour devenir un exposant à Marjolaine ? Alors, il y a une sélection. Effectivement, pour être exposant à Marjolaine, il n'y entre pas qui veut. Nous travaillons main dans la main depuis le premier Marjolaine avec un comité de sélection indépendant qui est généré par la Fédération Nature et Progrès, qui examine chaque candidature et vérifie que cette candidature est conforme à notre cahier des charges, qui est très simple. Chaque produit alimentaire doit être certifié bio, les cosmétiques doivent être certifiés bio ou garantir que leurs ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. La mode doit être éthique, donc il y a un contrôle sur la traçabilité,
les modes de fabrication, les matériaux utilisés. Voilà, tout est passé au crible. C'est ça aussi qui est rassurant et sympathique. On peut acheter à Marjolaine les yeux fermés. D'accord. Alors aujourd'hui, Marjolaine, c'est combien d'exposants ? Alors on a 400 exposants sur cette édition pour 5 jours, ce qui est une nouveauté, du mercredi au dimanche, donc mercredi 8 au dimanche 12 novembre cette année au Parc Floral. J'ai vu que dans les nouveautés, il y avait ce parcours promo, ce parcours innovation. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Bien sûr. Alors le parcours promo, c'est ce que je vous expliquais il y a un petit instant. On a demandé à chacun de nos exposants, proposé à chacun de nos exposants, de venir avec un produit en promo. Donc on a créé ce parcours. Donc les visiteurs peuvent déambuler et visualiser rapidement sur chaque stand quel est le produit qui sera remisé et proposé moins cher par l'exposant. C'est un clin d'œil justement à cette actualité un petit peu difficile par rapport à l'inflation du moment. Et le produit Inno, comme on a beaucoup d'exposants qui sont très novateurs, on leur a proposé de mettre en avant leurs nouveaux produits, leur innovation. Et pareil, il y a une petite signalétique sur chaque stand qui met en avant les nouveautés sur le salon. Aussi, je crois que ces gens... En fait, il y a une nouvelle catégorie depuis 2 ans qui s'appelle les néo-margeaux. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire qui sont-ils et comment ça se passe, comment on les repère et peut-être nous donner 1 ou 2 exemples. Alors, les néo-margeaux, ce sont les jeunes entreprises de moins de 5 ans et de moins de 5 salariés engagés dans la bio. Il y en a toujours eu à Marjolaine, on a juste voulu les mettre un peu plus en lumière. Et donc, il y a une 40aine de néo-margeaux cette année à Marjolaine. Quand vous déambulez, pareil, dans les allées, ils ont leurs propres enseignes. Vous pourrez les retrouver facilement. Ce sont de jeunes entreprises qui exposent souvent pour la première fois à un salon et elles sont, vous avez raison de le souligner, très novatrices la plupart du temps. Alors, parmi quelques exemples que je peux vous citer, on a par exemple des entreprises, des producteurs qui proposent des pâtés végétaux à base de plantes sauvages, tout simplement. Voilà, c'est très sympathique. On a aussi un exposant qui propose un foie gras produit à partir d'oies ou de canards non gavés, ce qui est quand même une bonne chose. Tout à fait, ouais. Voilà, une belle innovation et il est délicieux en plus, donc c'est très bien. On a du parfum biologique, on a dans tous les secteurs, je dirais, des néo-margeaux qui sont là et qui sont la preuve que le marché bio est très dynamique et souvent novateur en fait. D'accord. En fait, rappelons, Marjolaine, c'est combien de secteurs différents ? Marjolaine, ce sont 11 secteurs d'exposition. L'alimentation, le vin, la beauté, la santé, l'artisanat, le prêt-à-porter, le jardin aussi, l'éco-habitat, les associations de défense de l'environnement, bien sûr. Les principales sont présentes ici, des éditeurs et un secteur dédié à l'enfance. Oui, parce que tout à l'heure, vous racontiez qu'il y avait un focus sur l'enfance. Comment est-ce que l'idée est venue et est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ce secteur ? Bien sûr. Alors, Marjolaine, c'est le salon des familles, depuis toujours. Oui. Et on a voulu rassembler, en tout cas, donc, dans un pavillon, ce que les exposants pouvaient proposer aux enfants et aux familles. Donc, on y trouve beaucoup de contenu aussi sur l'éco-parentalité. Donc, il y a des éditeurs présents, il y a des stands qui proposent des jouets, il y a des stands qui proposent des jeux éducatifs, de la mode, des cosmétiques aussi pour les bébés. Et puis, il y a aussi des animations pour eux. Il y aura une ruche interactive dans ce pavillon, justement pour les sensibiliser au monde des abeilles. Il y a une chasse au trésor qui est prévue dans tout le salon. Et nos exposants sont merveilleux et jouent le jeu, puisqu'ils accueillent certains accueillent sur leur stand les enfants qui viennent avec des questions, des énigmes à résoudre, et ils les accueillent volontiers. Et puis, beaucoup d'exposants ont décidé de donner des cadeaux, puisque chasse au trésor, il n'y aura pas de perdant, tout le monde repart avec un cadeau d'un exposant. Et puis il y a aussi une garderie, je dirais plus un espace d'animation qui est extrêmement ludique et joyeux, avec une programmation pendant les 5 jours. D'accord.
Et c'est formidable parce qu'en fait, tout l'apprentissage commence pas avec eux. Complètement. Dès qu'on leur donne les bonnes habitudes au départ, après, ça en fait des consommateurs et non des consommateurs. Donc, exactement, et qui arrivent souvent à convaincre leurs parents, ce qui est une bonne chose. Alors peut-être pour conclure, vous le rappeliez, Marjolaine, c'est aussi des temps forts. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quelques-uns des personnalités qui seront là pour défendre Oui, effectivement, cette année, on aura, alors l'actualité s'y prête, mais on a des intervenants qui participent de ces temps forts, des temps forts aussi pour la partie conférence, puisque Marjolaine est aussi une tribune pour prendre la parole, débattre et des sujets de société. Donc, on parle beaucoup, par exemple, de cette lutte contre la construction de l'autoroute A69. Alors, nous aurons Thomas Braille qui prendra la parole samedi vers 15h30 au Salon Marjolaine. Et puis, on va aussi mettre en avant les initiatives citoyennes. Beaucoup parler de ces manifestations, par exemple, contre les méga-bassines. Alors, on en parlera, de comment la société civile se mobilise pour essayer de faire changer les choses. Donc, on aura un porte-parole des soulèvements de la terre. On mettra aussi, on y tenait à cœur les initiatives des jeunes. Donc, Camille Etienne, qui est une auteure reconnue et suivie beaucoup par la jeunesse, sera présente pendant la nocturne le 11 novembre, samedi. Voilà pour les temps forts de cette édition. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Leïla. Donc, en fait, vous avez créé les Aromas Français, qui est un label. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire, la genèse de ce label ? Oui, bonjour. Donc, les Aromas Français, c'est une nouvelle marque qui représente les producteurs distillateurs de France. Oui. Donc en fait, c'est une marque qui va distribuer des qualités olfactives qui ont été sélectionnées de par mon expertise dans la parfumerie et qui va être représentée donc, par un label de marque, les Aromas Français. Alors aujourd'hui, c'est combien de petits producteurs qui ont été sélectionnés pour cette gamme ? Alors aujourd'hui, je travaille avec 9 producteurs distillateurs. Oui. Et je présente 15 huiles essentielles, 15 références. Pour vous, à vos yeux, comment vous choisissez vos producteurs ? Quelles sont les conditions incontournables pour vous ? Alors, pour choisir mes producteurs, je vais d'abord regarder s'ils ont leur marque, s'ils vendent leurs produits avec leur marque, parce que c'est très important. Je distribue leur marque. Donc, il faut absolument qu'ils puissent conditionner leurs produits avec leurs étiquettes, parce que c'est vraiment eux que je mets en avant, c'est eux que je vais présenter. Il faut qu'ils soient certifiés biologiques et qu'ils présentent donc des produits français, donc qui poussent en France. Il faut qu'ils soient paysans, cultivateurs de ces plantes aromatiques et distillateurs à la fois. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un ou deux produits ? Oui, alors je vais parler du basilic parce que c'est mon préféré dans la gamme. D'accord. Donc c'est un basilic de la région Grand Est qui est produit distillé par la société, donc la distillerie Essentialis. Et qui fait un arôme de basilic vraiment très intéressant, vraiment très puissant. On peut même sentir, si j'emploie les termes de la parfumerie, mais on a des notes un petit peu cinnamiques, un petit peu qui peuvent faire penser à la cannelle. Il a une puissance très enveloppante. C'est une huile qu'on peut utiliser en tant qu'arôme, donc pour parfumer nos plats quand on fait une très belle tomate mozza, tomate burrata, ça va très très bien pour parfumer une huile végétale. Ou une sauce tomate tout simplement. Donc oui, j'aime beaucoup ce produit. Et vous me disiez tout à l'heure que vous avez donc commencé une collaboration avec Sonia Blondeau, qui est l'auteure des Molécules amusantes. Quand découvrir la science des huiles essentielles devient un jeu. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a séduit dans sa méthode et pourquoi ? Alors Sonia Blondeau, j'ai découvert cette méthode par hasard.
en fouillant un petit peu sur Internet, parce que je m'inspire et je regarde beaucoup. Je suis vraiment quelqu'un de passionné sur des huiles essentielles et de l'aromathérapie. Oui. Et je suis tombée par hasard sur son livre, qui est sorti très récemment. En feuilletant en fait son bouquin, je me suis dit que tiens, elle a développé une approche vraiment très intéressante, parce qu'elle permet aux consommateurs de pouvoir choisir selon son besoin des huiles essentielles par les couleurs, par le jeu des couleurs. Et c'est une approche qui est très ludique. Donc aujourd'hui, en fait, je vais utiliser son approche. J'utilise son approche pour montrer aux consommateurs les molécules chimiques que possèdent les huiles essentielles que j'ai sélectionnées et comment ils peuvent les utiliser en les associant entre elles, en créant des synergies qui vont pouvoir répondre à leurs attentes, à leurs besoins. Qui comprennent en fait un peu les coulisses sans être rébarbatifs, de rentrer un peu plus dans la plante et de... Exactement, rentrer un peu plus dans la plante, savoir si elle a des effets toxiques, savoir comment l'utiliser. Voilà, ça peut aussi aider beaucoup de professionnels qui utilisent l'aromathérapie dans leur quotidien. Ça peut aider des pharmaciens à conseiller aussi des patients. Voilà, j'ai trouvé cette approche très ludique et très simple qui facilite l'accès pour le consommateur. D'accord. Alors, en fait, vous êtes une toute jeune société. Donc, où peut-on trouver aujourd'hui cette sélection et comment, dans l'avenir, un avenir proche, on l'espère pour vous, on les trouvera? Alors aujourd'hui, j'ai créé mon site internet, donc www.les-aroma-français.fr. Ouais. Donc vous pourrez trouver toute la gamme sur mon site avec mon blog, parce que je partage aussi mes expériences, mes rencontres avec les producteurs distillateurs. Donc voilà. Et aujourd'hui, l'idée future, c'est vraiment d'être distribué, de rentrer au sein des pharmacies pour faire profiter et donner l'élan à une aromathérapie française. D'accord. Mais en fait, quel a été le départ ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre ces producteurs en avant ? Quel est un peu votre parcours avec tant les parfums que les odeurs ? Alors j'ai étudié la parfumerie, j'ai fait l'école de parfumerie de Versailles, l'ISIPCA. D'accord, oui. Et par la suite, j'ai été évaluatrice, donc chef de projet dans le développement des parfums. D'accord. Avec les parfumeurs. Mais j'ai toujours eu cette attirance pour la matière première, le naturel. J'ai toujours aimé côtoyer, être vraiment dans le bain avec ces producteurs qui créent avec des machines incroyables comme les alambics, pour moi qui sont des outils incroyables, fascinants. Et ça m'a toujours passionnée. Et en fait, en les côtoyant, c'est un monde parallèle au monde des sociétés, des groupes. Quand on est avec les paysans, quand on est avec les gens qui travaillent la terre, on partage avec eux vraiment des expériences de vie qui sont inoubliables. Et ça m'a marqué et j'avais envie de mettre tout ça en avant. Je me suis dit, j'ai envie de lancer quelque chose, une marque qui va vous aider, qui va vous soutenir et qui va en fait lancer, représenter le mouvement culturel, social et économique pour l'aromathérapie française. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont en prise directe avec la nature, avec le monde vivant, et que, voilà, aujourd'hui, il y a des salons comme Marjolaine ou d'autres qui les mettent en avant, mais c'est vrai que c'est des gens qui ne savent pas forcément faire et qui ont besoin d'être aidés. Écoutez, l'idée est très chouette. Pourquoi venir à Marjolaine ? Qu'est-ce qui était important pour vous en venant à Marjolaine ? Alors à Marjolaine, c'est le salon quand même connu qui représente tous les produits bio, pour les produits biologiques, naturels, qui ont aussi au niveau de la fabrication une certaine éthique qui devient très importante aujourd'hui. Et pour moi, c'était d'entrer justement dans une espèce de communauté en fait, du bio. Une grande famille. Et de rencontrer ces consommateurs qui recherchent tout ça. Dans leurs produits et dans leur façon de consommer. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Vous
bonjour. Donc je suis sur le stand Jean-Hervé au Salon Marjolaine. Donc c'est pour ça que vous entendez un peu le bruit d'ambiance. Donc racontez-moi en quelques mots. D'accord. Donc qui est Jean-Hervé était mon père qui a fondé son entreprise en 1976. Il a commencé en faisant des purées d'amandes, de noisettes et de sésame afin de principalement nourrir ses enfants après l'allaitement pour le sevrage. Et puis il était macrobiotique, donc déjà passionné par l'alimentation saine. Et voilà, il a démarré comme ça avec le feu de bois et la meule de pierre, donc en Savoie au début, donc en 76. Ensuite on est arrivé dans l'Indre, donc il a eu son premier salarié en 1992. Et puis 30 ans plus tard, on est 45 personnes sur 2 usines dans l'Indre et dans la Creuse. C'est une société toujours familiale, artisanale. On a conservé tous les mêmes processus de fabrication. Indépendante, évidemment, c'est la famille. Oui, exactement. Avec ses bons côtés, ses moins bons côtés, j'imagine. On fait toujours les mêmes produits. Voilà. D'accord. Quelle est c'est vraiment la spécificité de la maison de bois qui apporte quelque chose de différent au produit. Après, on a une exigence de qualité vraiment très très forte, donc que des fruits entiers, que ce soit pour être broyés ou pas, ce ne sont que des fruits entiers de saison. On est très fidèle avec nos fournisseurs, donc on a des relations très proches avec eux. C'est vraiment la qualité en premier, le feu de bois qui donne un plus. C'est du chêne et du charme. Quel bois ? C'est du bois qui arrive de Creuse et d'Indre. En fait, on a un approvisionnement local à côté de chaque usine. Alors en quoi c'est important pour la maison d'être nous n'avons présent pas de au commerciaux Salon Marjolaine et donc aucun moyen de toucher les consommateurs ou même les magasins. On ne peut pas aller les voir, on ne les connaît pas forcément. Donc là voilà, on est proche de ceux qui mangent nos produits concrètement. On peut leur faire goûter, les encourager à aller réclamer les produits aussi. Exactement, et avoir leur pour les feedback nouveautés, aussi. on sait si ça va marcher ou pas selon les retours salon. Et puis c'est important de montrer qui on est. Voilà, de rappeler qu'on est une société familiale, indépendante, artisanale. Et voilà, on n'est pas un groupe. Quelle serait ou quelle est la Alors, on a une nouveauté petite de nouveauté ce qui est salon une pâte à tartiner, mais très peu sucrée, à 15% de sucre intégral. Donc plutôt pour les adultes. Voilà. Qui est cacao Qui café. est à quel parfum? Donc ça s'appelle Chocofé. D'accord. Ça plaira à une petite part des gens, mais c'est histoire d'aller sur du moins sucré aussi. Et alors, rappelez-nous, quels sont les produits qui clairement, ont fait la notoriété de C'est la Jean-Hervé? purée d'amande qui est notre premier produit, qui l'a toujours été, mais on est excellent sur le sésame parce qu'on décortique nous-mêmes le sésame, on l'achète entier, on le décortique, on maîtrise tout le process et je trouve que c'est vraiment le produit sur lequel on excelle le plus. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. De rien. Adélaïde. Bonjour. Alors, donc je suis chez Humilé. Donc, racontez-moi l'histoire de cette jolie société. Alors, Humilé, du coup, est né dans le Haut-Jura, à la frontière suisse. Et du coup, nous, notre objectif, ça va être déjà de faire découvrir, mais aussi de préserver et de développer la biodiversité grâce à nos produits. Donc, on propose des produits alimentaires à 100% issus de semences paysannes. Donc, ce sont les variétés anciennes qui n'ont jamais été ni hybridées, ni modifiées et qui sont malheureusement en voie de disparition. Et notre gamme de compléments alimentaires, du coup, composée de miel, de sucre de plantes fraîches et d'huile essentielle. Donc, ce sont des plantes sauvages que nous allons cueillir nous-mêmes avec nos 2 jambes et notre sac à dos dans notre montagne. D'accord. Alors, racontez-moi, en fait, c'est une société familiale. Elle existe depuis combien de temps et quelle est sa force ? Alors, c'est une société familiale. On est vraiment tout petit. Elle existe depuis 3 ans à peu près et... sa force, je dirais, c'est la persévérance et la résilience. À l'image des semences paysannes, finalement, puisqu'elles sont reproductibles et résilientes. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire aussi. D'accord. Comment est née cette idée ? Alors, cette idée, alors ça parle d'histoire très personnelle. Donc ça va être l'histoire d'Élodie, qui elle a eu des pépins de santé en fait. Donc elle c'est plus vers tout ce qui est compléments alimentaires, les plantes sauvages, etc. Et de Julien et Emmanuela, où eux ça va être plutôt ce qui est alimentaire, où ils ont fini par trouver en gros la solution à leurs problèmes par le biais de l'alimentation, revenir à l'origine.
Au final, Hippocrate le disait lui-même que ton aliment soit ton premier médicament. Absolument, c'est là où on se dit qu'on n'a pas inventé grand-chose et que tout est un éternel recommencement. En quoi c'était important pour vous d'être à Marjolaine ? Alors c'était important pour nous d'être à Marjolaine parce qu'on avait déjà été sur Paris une fois. On a été très surpris de voir que nos produits plaisaient autant. On a voulu venir ici pour essayer. Là, cette année, c'est l'année de la découverte. Donc on a fait énormément de salons un peu partout en France, mais aussi en Suisse, parce qu'on est juste à côté. Et voilà, on a voulu tenter Marjolaine et être dans le grand bain. Voilà. D'accord. Alors, parmi la gamme plus alimentaire, est-ce qu'il y a un dernier produit ? Est-ce qu'il y a un produit phare ? Parlez-nous de l'un d'eux. Le choix est assez difficile. Je peux parler des huiles d'olive. Donc, on va avoir 3 huiles d'olive différentes. En fait, c'est la variété Coratina. Donc, c'est une huile d'olive qui est cultivée au sud de l'Italie et qui est 6 à 9 fois plus concentrée en polyphénol que la plupart des huiles bio qu'on trouve dans le commerce. Pourquoi ? Parce que du coup, c'est la chaleur du sud de l'Italie qui permet cette concentration en polyphénol et l'extraction à froid qui permet de la conserver. Et du coup, ça, c'est une huile vraiment d'assaisonnement qui est avec une acidité inférieure à 2. Et du coup, on a la nature, sel au thym et sel au romarin. Et ça, on la propose en coffret de Noël en ce moment. Là, c'est en avant-première au Salon Marjolaine, nos premiers coffrets de Noël. On va ensuite avoir aussi un trio de miel. Et après, ce qui est intéressant vraiment dans nos compléments alimentaires, j'ai envie d'insister là-dessus, c'est qu'on peut être bio mais avoir des terres qui sont polluées. Nous, on a tenu à faire analyser tous nos sols pour garantir aux consommateurs que de la composition du sol jusque dans leur assiette, il y ait 0 intrant chimique. Les packaging, ils ont été réfléchis pour être inertes, parce que par exemple, il y a des études qui ont prouvé que les capsules de PVC contenues dans le couvercle, exactement, étaient à l'origine du cancer du sein, en partie chez la femme. Et donc du coup, en fait, c'est vraiment une bataille contre l'industrie pour réussir à avoir quelque chose de sain, en fait, pour l'homme, ne serait-ce que dans le conditionnement. D'accord. Et alors, parlez-nous de ces compléments alimentaires. Alors, ces compléments alimentaires sont des savantes formules du coup, qui sont composées de miel, de sucre de plantes fraîches. Donc, c'est une quadruple extraction des principes actifs et d'huile essentielle. Et du coup, on a essayé de faire une gamme assez large en fonction des besoins de chacun. Donc, ça peut aller de la préparation immunité à la préparation détox, à la préparation étoile, la préparation digeste plus. Voilà, on a une gamme de 10 formules sauvages. Sans oublier la petite énergie que vous m'avez fait tester et qui est délicieuse. Et en fait, comment est-ce qu'on les prend ? C'est ça, l'énergie C. Alors, ça va dépendre. En fait, ça a une texture sirupeuse. Ça se prend à la cuillère. Généralement, ça se prend sous forme de cure. Où c'est 1 cuillère à café par jour pendant 21 jours. Avec le flacon, il y a de quoi faire la cure du printemps et la cure de l'automne, ou alors une cure de l'automne pour 2 personnes. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir Tatou Santi Podcast par un don. Le lien se trouve dans Tatou Santi Podcast Instagram, soit favoriser sa diffusion en mettant un 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée. Tout cela m'aidera beaucoup. Enfin, abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes gratuits de Tatou Santi, le podcast qui agite le parfum. Dès demain, vous pourrez écouter d'autres exposants du salon Marjolaine. En attendant, sentez-vous bien.